Et si je vous disais que juste là, dans votre tête, se cache le quartier général le plus sophistiqué qui soit? Non, non, oubliez l'image d'un simple organe un peu gris. Aujourd'hui, on part en mission d'infiltration au cœur même de notre centre de contrôle personnel, notre cerveau. Imaginez la scène. Un moustique se pose sur votre bras. Et clac! Avant même d'avoir eu le temps d'y penser, votre main est déjà là, elle a déjà frappé. De la magie? Pas du tout. C'est le QG qui a tout géré en une fraction de seconde. Mais la vraie question c'est, comment fait-il pour savoir exactement où frapper? Pour le découvrir, il faut jeter un œil à son organigramme. Alors, notre QG, c'est d'abord le cortex. Vous savez, cette surface toute plissée à la surface du cerveau? Imaginez-le comme les différents étages d'un immense building. Et à ces étages, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, 3 grands départements, 3 services ultra spécialisés qui bossent en parfaite synergie. Alors, au premier niveau, on a le service de renseignement, les aires sensorielles. Leur boulot, c'est de capter absolument tout ce qui se passe, à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Juste au-dessus, c'est l'unité d'intervention, les aires motrices. Elles exécutent les ordres et passent à l'action. Et tout en haut, on trouve le bureau des stratèges, les aires associatives. C'est vraiment là que tout se joue. On analyse, on se souvient, on décide. Bref, recevoir, agir, analyser. Voilà le trio de choc qui pilote tout. Mais attention, ça a l'air simple dit comme ça, mais en réalité c'est bien plus subtil. Parce qu'il y a un monde, un véritable gouffre, entre le simple fait de recevoir une information et celui de la comprendre. C'est toute la différence entre ce qu'on appelle les aires primaires et les aires associatives. Accrochez-vous bien, vous allez voir, c'est assez bluffant. Pour bien saisir le truc, regardons un exemple concret. Imaginez une lésion sur l'aire visuelle primaire. Le résultat est radical. C'est l'écran noir, la cécité. L'information visuelle n'arrive tout simplement plus. Maintenant, imaginez la même chose, mais sur l'aire visuelle associative. Et là, c'est à la fois étrange et fascinant. La personne voit parfaitement l'objet, disons une brosse à dents, elle en voit la forme, les couleurs, mais elle est totalement incapable de dire ce que c'est. Le lien avec la mémoire, avec le sens de l'objet, est rompu. C'est la preuve ultime que sentir et comprendre, ce sont 2 processus radicalement différents. Bon, revenons-en à notre moustique. Pour le localiser avec une telle précision, le cerveau utilise une sorte de GPS interne, une carte de notre corps. Sauf que, attention, cette carte ne ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait imaginer. Elle est complètement déformée. Et le secret de cette carte se cache dans une zone bien particulière, le cortex somatosensoriel. Le cortex somatosensoriel, c'est un peu le centre de tri de toutes nos sensations corporelles. Le toucher, une pression, le chaud, le froid, la douleur, tout arrive ici en premier. C'est comme le hub central de notre Google Maps des sensations. Chaque information ping à un endroit très précis de cette carte. Mais alors, comment cette carte est-elle dessinée? C'est là que ça devient vraiment contre-intuitif. On pourrait penser que plus une partie du corps est grande, plus elle occupe de place sur la carte. Eh bien, pas du tout. La règle d'or, c'est que la taille de la représentation sur la carte dépend du nombre de récepteurs sensoriels qu'il y a dans la zone et non de sa taille physique. Et ce graphique, c'est la preuve en images. Regardez un peu ça. Les lèvres ou le bout des doigts, qui sont bourrés de capteurs, sont de véritables mégalopoles sur la carte du cerveau. Il y a un monde fou. Et juste à côté, le thorax ou le dos, eh bien, c'est la campagne déserte. Pourquoi? Parce que le cerveau, la taille, il s'en fiche un peu. Ce qui l'intéresse, c'est la quantité et la qualité de l'information qu'il reçoit. Et cette créature un peu étrange qui en résulte, ce personnage avec des mains gigantesques et des lèvres démesurées, elle a un nom. C'est l'homunculus sensitif. Littéralement, le petit homme qui vit dans notre cerveau. C'est notre double sensoriel, la carte vivante et déformée de notre propre sensibilité. Et c'est précisément grâce à lui que ce fameux moustique n'a aucune chance. Ok, ça c'était pour le toucher, mais évidemment on a bien d'autres sens. Et figurez-vous que chacun a son propre QG, son propre centre de traitement spécialisé dans le cerveau. Allez, c'est parti pour une petite visite guidée express. C'est un véritable balai de l'information. Alors, la vue, elle est traitée tout à l'arrière du cerveau, dans le lobe occipital. L'ouïe, ça se passe sur les côtés, dans les lobes temporaux. Le goût, lui, est un peu plus planqué, dans une zone qu'on appelle l'insula. Et enfin l'odorat, qui est traité juste à côté de lui. Chacun a son bureau, et ensuite, toutes ces informations remontent à l'étage des stratèges pour que tout ça prenne un sens cohérent. Donc si on fait le bilan, on a un QG super organisé, des cartes du corps complètement déformées, et une différence fondamentale entre sentir et comprendre. Tout ça mis bout à bout, ça nous amène à une question. Une question assez vertigineuse en fait. Au fond, c'est quoi la réalité? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre cerveau ne se contente pas de voir le monde. Il le construit, il le déforme, il l'interprète, il le colore en permanence pour nous aider à y naviguer.
L'homunculus n'est que la partie la plus visible de cet immense iceberg de l'interprétation. Alors la prochaine fois qu'on regarde autour de soi, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'on perçoit le monde tel qu'il est vraiment ou tel que notre cerveau a décidé de nous le présenter? C'est une pensée qui laisse songeur et qui ouvre des perspectives assez folles, non?